Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, criant dans nos montagnes, mettez-vous dans la mer, et nous voici descend, retournez au désert. Bataillons les pays, construisons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, criant dans nos montagnes, mettez-vous dans la mer, et nous voici descend, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Parce que le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Parce que le roi des rois. Bien sûr, notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous voulons, Dieu nous les a donnés. Satan nous a vendus, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous avons dépassé. Bien sûr, notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous voulons, Dieu nous les a donnés. Satan nous a vendus, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous avons dépassé. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Parce que le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Parce que le roi des rois. Sans laisser nous sauver, nous attendons-nous. Les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. C'est pas les trucs arrivent comme il a annoncé. Jamais la liberté
Te dire merci pour tout ce que tu m'as donné. Oh, imméritée que tu donnes par amour pour moi. Tous les anges ne sauraient exprimer ma louange. Tout ce que je suis et tout ce que j'espère, tout me vient de toi. Te dire merci pour tout ce que tu m'as donné. Chose imméritée que tu donnes par amour pour moi. Les voix de tous les anges ne sauraient exprimer ma louange. Ce que je suis et tout ce que j'espère, tout me vient de toi.
Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, on va continuer ce matin la parole du Seigneur qu'on a commencé dimanche dernier. Amen. On va continuer sur la même lancée. Et avant d'aller dans la prédication, on va relire ces versets qui sont nos versets pour tout le reste de cette année dans Exode chapitre 23, verset 20 jusqu'à 22. Pour ceux qui peuvent se lever, on va se lever. Amen. Exode chapitre 23, verset 20 à 22. Voilà, c'est la promesse pour notre Église, pour cette année 2021. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Je vous encourage vraiment à lire et relire et méditer sur ces versets qui nous appartiennent et qui sont une promesse extraordinaire pour chacun de nous et pour notre Église. Amen, parce que le Seigneur a des plans, non seulement pour chacun de nous individuellement, pour chaque famille, mais aussi pour l'Église en général et pour cette ville que nous devons amener à Jésus et amener au salut. Amen. Gloire au Seigneur. On va prier pour la parole du Seigneur ce matin. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à maintenant, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là parce que je sens ta présence, Seigneur. Et tu as préparé des choses merveilleuses encore pour chacun de nous ce matin. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour qui n'arrête jamais, Seigneur. Ton amour inconditionnel, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants ce matin de pouvoir être dans ta maison. De pouvoir être ici ensemble, Seigneur. Pour élever nos voix, pour élever nos mains. Pour communier avec toi, Seigneur Jésus. Et pour pouvoir vraiment te louer et t'adorer comme tu le désires, Seigneur, et comme tu le demandes dans ta parole. Seigneur, nous allons maintenant entrer dans ta parole. Je demande, Seigneur, une onction spéciale. Ton serviteur, Seigneur, qu'il puisse oindre ma bouche, Seigneur, oindre ta parole, Seigneur, et tu puisses oindre chacun de nos cœurs, afin que nos cœurs soient ouverts, que nos cœurs soient sensibles, que nos cœurs soient réceptifs à ta parole ce matin, Seigneur, et qu'elle puisse nous aider à grandir et à entrer dans les plans que tu as prévus pour chacun de nous. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va faire la première lecture dans Matthieu chapitre 22, verset 14, qui a trait à la prédication pour ce matin. Amen. En fait, c'était juste l'introduction pour le culte de dimanche dernier et on a prêché avec ce verset. Matthieu chapitre 22 et verset 14. Et c'est Jésus qui parle, et il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Et je vais vite rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière. Un très court rappel, ce verset met en évidence la différence entre les appelés et les élus. Amen. Nous pouvons comprendre facilement que au départ, chaque homme, chaque femme est appelé par le Seigneur. Mais au final, tous les appelés ne deviennent pas des élus, c'est-à-dire des choisis. C'est un peu comme, j'avais expliqué ça, quand vous avez un concours, par exemple un concours de chant pour The Voice ou n'importe quoi, alors tout le monde peut participer. Tout le monde est appelé à participer. Et après, il y a les élus, ceux qui ont quelque chose en plus. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle à cette foule. Il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Et je rappelle que dans le grec, dans l'original, appelé, c'est kletos. Kletos qui veut dire invité à obtenir le salut. Et élu, c'est le mot ekletos, qui lui devient choisi, sélectionné par Dieu. Et c'est là où ça fait toute la différence. Amen. Et je rappelle que le message de l'Évangile est que tous les hommes sont invités à obtenir le salut en Jésus-Christ, mais que peu sont choisis, peu sont sélectionnés, et ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend du choix que nous allons faire pour marcher avec Dieu. Ça dépend de la façon dont nous allons nous approcher de Dieu et de la façon dont nous allons nous conduire et de laisser diriger nos vies. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Amen. Et ces versets, cette phrase, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, est tirée de cette parabole
de Jésus quand il enseigne. Un maître avait invité tous des amis pour faire un grand festin. Et il dit à ses amis, envoie ses serviteurs, il dit, venez, 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 le festin est prêt, la viande est prête, tous les plats sont préparés. Voilà, on n'attend plus que vous, tout est prêt. Et dans cette parabole, Jésus explique que, donc il invite ses amis. Et Jésus explique dans cette parabole que tous ses amis ont trouvé une excuse pour ne pas venir. Et cet homme a dû choisir d'autres personnes parce que le repas était prêt. Parce que tout était là et il fallait que ça serve pour quelqu'un. Alors cet homme a dû aller chercher sur la place publique d'autres personnes et les inviter à venir pour participer à ce festin. Amen. Et je vous encourage vraiment à bien réfléchir à cela. Le Seigneur nous donne une invitation. Et c'est dangereux pour nous de décliner l'invitation. Le Seigneur nous appelle et il nous encourage à accepter cette invitation, à lui donner notre cœur, à marcher avec lui pour devenir des élus. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, on va entrer dans le vif de la prédication. On va continuer notre voyage dans le tabernacle. Pour ceux qui sont là tous les dimanches, on a commencé un petit voyage, un court voyage, parce qu'on a fait ça depuis longtemps. On a commencé un court voyage dans le tabernacle. Et ce voyage que nous allons voir ce matin est étroitement lié avec cette parabole de Jésus. Je me suis offert un Nouveau Testament assez particulier, je dois l'avouer. Faut s'accrocher pour lire. Amen. Ceux qui ont écrit ce Nouveau Testament ont repris tous les textes originaux du grec, les textes reçus par l'Église, sans changement, sans rien du tout. Et ils ont tout traduit littéralement, avec tous les mots qui sont écrits dans les textes originaux. Par exemple, dans nos Bibles, Elohim, c'est traduit souvent par le Seigneur ou Dieu ou l'Éternel. Et dans ce Nouveau Testament, c'est incroyable de voir comment nos Bibles ont parfois été, je ne vais pas dire mal traduites, mais pas suffisamment traduites en profondeur. Et chaque nom du Seigneur en particulier est cité exactement comme dans l'Ancien Testament, comme il a été écrit dans le Nouveau Testament. Parce que nous devons savoir, et trop de chrétiens ignorent cela, c'est que l'Église primitive, donc l'Église des apôtres, n'avait pas le Nouveau Testament. C'est eux qui ont écrit le Nouveau Testament que nous lisons maintenant. Amen. Eux, ils avaient la Torah. Et l'Église primitive lisait la Torah. Et elle appelait le Seigneur par son nom. Et dans ce Nouveau Testament, je découvre, vous savez, pour ceux qui croient dans l'unicité de Dieu, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a aucun doute possible. Il y a des révélations dans le Nouveau Testament, quand il est traduit correctement, des révélations extraordinaires. Amen. Sur qui est Dieu. Amen. Ce Dieu que nous servons et que nous adorons, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que je vous dis ce matin que cette parabole de Jésus est étroitement liée avec le tabernacle. Et donc cette prédication que nous allons voir ce matin. Amen. Je ne sais pas si tu as mis la diapo du tabernacle romain. Voilà, donc ça on a déjà vu, c'est juste un rappel ce matin. Nous savons, il s'est pas trouvé, nous savons que ce tabernacle qui a été construit par le peuple d'Israël dans le désert et qui symbolisait la présence de Dieu dans le désert, voilà, il était composé de 3 parties bien distinctes. Il y avait ce qu'on appelle le parvis extérieur ou la cour extérieure, avec les grands voiles ou les clôtures qui délimitaient ce parvis extérieur. Ensuite, il y avait la tente à proprement parler, qui elle était divisée en 2 parties. La première partie, c'est le lieu saint, et la deuxième partie, c'est le lieu très saint. D'autres traduisent le saint des saints. C'est la même chose. Amen. Et dans les semaines qui ont précédé, nous avons voyagé dans le parvis, dans la cour extérieure, et dans le lieu saint, c'est-à-dire la première partie de la tente. Et ce matin, nous allons arriver dans la deuxième partie de cette tente, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Amen. Et donc on arrive à ce 3e voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Peut-être que ça va être un peu
compliqué pour certains, donc voilà, soyez bien attentifs pour bien comprendre. On va lire dans Exode chapitre 26, les versets 31 jusqu'à 33. Exode chapitre 26, versets 31 jusqu'à 33. Voilà, ici, c'est ce que Dieu a donné à Moïse pour construire le tabernacle. Tu feras un voile bleu. Donc, on parle de ce troisième voile. Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Donc, pour rappel, pour certains, dans la cour extérieure, tu peux remettre le tabernacle si tu veux, dans la cour extérieure, dans le parvis, vous avez la première porte, le premier voile qui permet d'entrer dans le tabernacle. Et dans cette cour extérieure, vous avez l'autel de sacrifice qui est symboliquement représenté pour nous, l'Église, par notre repentance. Quand nous offrons notre vie au Seigneur. Ensuite, vous avez la cuve d'airain où les sacrificateurs se lavaient avant de pouvoir faire leur service. Et cette cuve d'airain est symbolique dans le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, vous avez la première partie de la tente, le lieu saint. Dans ce lieu saint, il y a le chandelier qui représente Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Il y a la table avec les pains de proposition qui représentent toujours Jésus et sa parole, qui est le pain de vie, qui est notre nourriture. Et au bout de cette deuxième partie de ce lieu saint, il y a l'autel des parfums. Sur cet autel des parfums, il y a des braises qui ont été prises sur l'autel des sacrifices. Et sur ces braises, on brûle de l'encens. Et cet encens est symbolique pour nous, l'Église, de nos prières, de nos louanges et de notre adoration qui monte devant Dieu, et la Bible dit comme un parfum agréable. Et nous arrivons à ce troisième voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et nous allons voir après ce qu'il y a dans ce lieu très saint, derrière ce troisième voile. On revient à Exode 26, versets 31 à 33. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Alors je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails ce matin, on a déjà vu ça, vous pouvez retrouver cette série sur YouTube, sur le tabernacle. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de la fabrication de ce voile. Mais il y a des détails qui nous sont donnés là. Il est dit, il sera artistement travaillé. C'était pas un bête rideau, c'était pas une bête séparation, c'était un voile. Et la Bible dit, et c'est Dieu qui donne à Moïse la façon de pouvoir fabriquer ce voile. Il était artistement travaillé. Et le Seigneur donne à Moïse ce complément d'information. On y représentera des chérubins. Les chérubins, pour faire court, sont des êtres spirituels qui, quand ils sont nommés spécifiquement dans la parole de Dieu, ont un rapport direct avec la gloire de Dieu. Le chérubin est associé directement à la gloire de Dieu. Sur ce voile, il y a des représentations de la gloire de Dieu. Et ce voile, le Seigneur demande à Moïse de le mettre sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Complètement recouvertes d'or. Ces colonnes avaient des crochets en or. Et pourquoi il y avait toutes ces choses? Parce que l'or, c'est quelque chose de précieux. Et on a vu dans les réunions précédentes que le Seigneur demandait à ce que ce peuple puisse lui offrir ce qu'ils ont de meilleur. Alors ce matin, le Seigneur ne parle pas de notre or matériel. Il parle que nous puissions lui offrir ce que nous avons de meilleur. Dans notre cœur, dans notre vie, tout ce que nous sommes, il veut le meilleur parce que le meilleur lui appartient. Amen. Amen. Et tout ça est reproduit dans ce tabernacle. Ces colonnes ont des crochets d'or et elles posent
sur des bases en argent. Ça veut dire que tout ce bois n'est plus visible. Tout ce qu'on voit, c'est de l'argent et de l'or. Tout ce qui est très précieux. Et quand on regarde ce voile, qu'on recule un petit peu, on voit ces chérubins qui symbolisent la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est très important de pouvoir nous imaginer cela, parce que c'est ce que les gens qui faisaient le service dans le lieu très saint, dans le lieu saint, c'est ce que ces gens voyaient. Ils voyaient de l'or, ils voyaient quelque chose de précieux, et ils voyaient ces chérubins sur ce grand voile qui symbolisait la gloire du Dieu d'Israël et de notre Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc je l'ai dit, les chérubins sont mentionnés dans la Bible, c'est toujours avec une proximité de la gloire de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Il y a ce voile, et derrière ce voile, nous avons lu, le Seigneur dit à Moïse, c'est là que tu feras entrer l'arche du témoignage, qui est appelée aussi l'arche de l'alliance. Je sais que c'est un peu technique ce matin, mais c'est important que nous puissions comprendre ces choses techniques, parce que ça a un lien direct avec notre vie spirituelle et notre marche avec Dieu. Amen. Dans Exode chapitre 25 et le verset 10 à 22. Exode chapitre 25, 10 à 22. Ils feront une arche de bois d'acacia. Donc c'est l'arche du témoignage ou l'arche de l'alliance. Une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi, sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur le côté de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Toujours avec cette arche, tu feras un propitiatoire d'or pur. On va voir après ce que c'est. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins, encore une fois, 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez des chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Donc nous comprenons maintenant que le propitiatoire c'est le couvercle. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et le verset 22, le Seigneur parle à Moïse, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Et c'est important que nous puissions bien comprendre cette première phrase du verset 22. Le Seigneur dit à Moïse, après qu'il lui a donné tous ces détails pour construire cette arche de l'alliance, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Et c'est important de pouvoir comprendre cela, parce que nous avons vu que dans ce tabernacle, il y a le parvis extérieur. À partir du moment où nous entrons dans ce tabernacle, il y a la présence de Dieu. Ouais. C'est symbolique, il y a la présence de Dieu. Ce tabernacle, avec ses grandes clôtures, fait la différence entre ce qu'il y a dehors et ce qu'il y a dedans. Amen. Dedans, ça appartient au Seigneur et il y a la présence de Dieu. Amen. Il y a cet autel des sacrifices, il y a cette cuve d'airain, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a le chandelier, il y a les pains de composition, il y a les prières, il y a la louange, il y a l'adoration. Tout ça fait partie de ce qui appartient au Seigneur. Amen. Et pourtant, Dieu dit à Moïse, derrière le voile,
dans le lieu très saint, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus précieux que seulement le parvis extérieur et le lieu saint. Par exemple, l'église où nous venons rencontrer le Seigneur, où nous venons chanter nos louanges, nous venons lui donner l'adoration, nous lisons la parole du Seigneur, nous nourrissons de sa parole et nous offrons au Seigneur nos prières. Et tout ça, c'est merveilleux. Il faut le faire, ça fait partie du tabernacle. Ouais. Mais le Seigneur enseigne ici à Moïse qu'il y a quelque chose de plus grand, Amen. Quelque chose de plus puissant, Amen. Quelque chose de plus précieux. Amen. Et ça se trouve derrière Amen. Le voile, dans le lieu très saint, auprès de cette arche de l'alliance. Ouais. Et le Seigneur dit à Moïse, c'est là, devant cette arche, que je me rencontrerai avec toi. Ça veut dire que devant cette arche, derrière ce troisième voile, dans le lieu très saint, il y a quelque chose de spécial entre Dieu et l'homme. Amen. Amen. Ça veut dire que nous sortons d'un système, j'allais dire religieux. Même si on n'aime pas ce mot, nous sortons d'un système chrétien habituel. Les chrétiens sont habitués, amen, on s'est repenti, on a été baptisé d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, on a donné sa vie au Seigneur, et puis on lit la parole du Seigneur, puis Jésus est notre lumière, et puis on lui donne des louanges, et puis on prie, et puis on chante, et on fait un tas de choses. Et puis ça reste, je vais dire, des choses qui deviennent habituelles pour notre vie spirituelle. On est habitué à venir à l'église le dimanche, pour la plupart d'entre nous. Pour certains, très peu malheureusement, on vient à l'église le jeudi pour la réunion de prière. Et puis on a adopté nos petites habitudes, on a nos petits moments de prière à la maison, nos petits moments de louange, de lecture de la parole de Dieu, pour certains, un petit peu de moments de méditation. Et puis ça se limite à ça. Et le Seigneur est en train d'expliquer à Moïse, pour le bien du peuple, parce que l'arche, le tabernacle, devait voyager avec le peuple et faire toute la traversée du désert jusqu'à l'arrivée du pays promis. Le pays promis pour nous, l'église, c'est quand le Seigneur Jésus vient chercher son église et que nous serons pour toujours dans sa présence. Amen. Et ce tabernacle devait voyager avec ce peuple toute la durée de la traversée du désert. Donc il y a cette présence du Seigneur, il y a ces choses de base que le Seigneur nous demande, la repentance, pouvoir lui donner notre cœur. Je ne parle pas d'une vie religieuse ce matin. Ces gens qui vont à l'église, qui sont habitués d'aller à l'église, mais ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Ils adorent tellement de gens sans vraiment adorer le Seigneur. Il y a plus que ça. Il y a le tabernacle, il y a la présence du Seigneur, il y a il y a vraiment quelque chose qui vient du fond de notre cœur. C'est ça. Que nous devons offrir au Seigneur. Amen. Souvenons-nous que juste avant ce voile, ce troisième voile, il y a l'autel des parfums. C'est très important que nous puissions nous imaginer cet autel des parfums. C'est quelque chose un peu comme une colonne qui est recouverte d'or. Et à l'intérieur, il y a des braises. Il y a du feu. Ce feu a été pris sur l'autel des sacrifices à l'extérieur. Où là, il y a un feu qui brûle continuellement et où on offre au Seigneur les sacrifices de culpabilité, les sacrifices de pardon. Et ce feu sur l'autel, non m'échappe, excusez-moi, amen. Donc je viens de parler devant le nom va me revenir, amen. Le feu est pris sur l'autel des sacrifices à l'extérieur et sur ces braises, on met de l'encens. Il faut qu'il y ait du feu. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous avons donné notre vie au Seigneur, dans tout notre cheminement spirituel et notre marche avec le Seigneur, semaine après semaine, mois après mois, année après année, il doit toujours y avoir ce feu qui brûle dans nos cœurs. Parce que quand nous allons prier, quand nous allons donner une louange au Seigneur, il ne faut pas que ce soit simplement des mots qui viennent de notre bouche. Amen. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose qui vienne du fond de notre cœur, que ce feu qui brûle. Il faut que quand nous ouvrons notre bouche pour louer le Seigneur, pour prier d'une manière ou d'une autre, il y ait quelque chose à l'intérieur qui fait la différence. Amen. 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 C'est pour ça que cette prière de Jésus, de notre Père, c'est une prière que le Seigneur nous a donnée en exemple. Mais ce n'est pas une prière que le Seigneur nous a donnée pour la répéter.
10 fois, 20 fois, 50 fois par jour, et à la fin on sait même plus ce qu'on est en train de dire, parce que cette prière elle a un sens extraordinaire. On a déjà vu ça aussi dans les détails. Vous pouvez aussi trouver ça sur YouTube, la chaîne YouTube de l'église de Rocher-Nivelle. Il faut que quand nous nous adressons au Seigneur, quand notre bouche s'ouvre ou quand nos pensées montent vers le Seigneur, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne de notre cœur, quelque chose qui brûle. S'il n'y a rien qui brûle dans ton cœur, alors excusez-moi, mais tu as un problème. Ouais. Tu as un grand problème spirituel. Si quand tu pries, c'est simplement des mots, alors tu as un grand problème spirituel. S'il n'y a plus ce feu qui est là dans ton cœur, alors il est temps de retourner à l'autel des sacrifices. Il faut faire marche arrière, il faut retourner à l'autel des sacrifices, dire Seigneur, je veux te donner ma vie à nouveau. Je veux te donner mon cœur à nouveau. Je veux que tu puisses me changer complètement à nouveau. Et je veux que tu mettes à nouveau le feu dans mon cœur pour toi et que ce feu puisse continuer de brûler. Amen. Amen. La raison pour laquelle tellement de chrétiens ne vont plus à l'église, que ce soit dans les églises évangéliques, dans les églises catholiques, peu importe. La raison principale, c'est que ces gens sont devenus des gens qui ont une religion morte. Ils accomplissent des rituels, mais il n'y a rien dans leur cœur. Et tu vas ou tu ne vas pas, ça ne change rien. Or, à cet autel des parfums, il y a le feu qui continue de brûler constamment. Et sur ce feu, on met de l'encens, qui sont nos prières, qui sont nos louanges, qui sont notre adoration, et qui montent dans la présence de Dieu comme un parfum agréable. Et c'est seulement, et c'est aussi très important que nous puissions comprendre cela, c'est seulement si nous avons accompli ce cheminement, et qu'il y a toujours quelque chose qui brûle dans notre cœur, que nous pourrons un jour arriver derrière le voile. Même si, on va voir après, même si un jour, à la mort de Jésus, ce voile a été déchiré, nous n'entrerons jamais là où le Seigneur va se rencontrer avec nous. S'il n'y a pas ce feu qui brûle dans notre cœur, nous serons des gens religieux, des hommes et des femmes qui peut-être seront des habitués des églises, mais qui n'auront pas dans leur cœur quelque chose de profond et de puissant avec le Seigneur. Ils n'auront pas une réelle rencontre avec Dieu. Et c'est tellement, tellement important, l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse mettre la diapo sur l'Arche de l'Alliance. Voilà. Ça, c'est le détail que nous venons d'avoir. Donc, on a lu comment le Seigneur a donné à Moïse la construction de cette arche de l'Alliance. C'est pas une bête caisse en bois que Moïse a recouvert d'or. Et il a mis des espèces d'anges par-dessus. Cette caisse en bois, si vous me permettez cette expression ce matin, le Seigneur l'appelle l'arche du témoignage ou l'arche de l'alliance. Cette alliance que Dieu fait avec son peuple. Amen. Une alliance. La communion entre Dieu et le peuple est à nouveau rétablie. Et le Seigneur dit à Moïse, c'est là, devant cette arche de l'alliance, cette arche du témoignage, que je me rencontrerai avec toi. Amen. Et nous voyons c'est une reproduction presque parfaite, d'après ce qu'on a lu dans la Bible. Cette arche était entièrement recouverte d'or. Cet or avait été purifié et l'arche était complètement recouverte. Sur cette arche, il y a ce couvercle qui s'appelle le propitiatoire. Propitiatoire, ça veut dire qui rend propice, favorable. Il faut savoir que l'homme, de par sa nature de pécheur, ne peut pas avoir de contact avec le Seigneur. Avec le péché. La proximité avec Dieu est coupée. Et au-dessus de cette arche de l'alliance, il y a ce couvercle qui s'appelle le propitiatoire. C'est un endroit où Dieu devient propice, où nous pouvons nous rencontrer avec le Seigneur. Et sur ce couvercle, sur ce propitiatoire, le Seigneur dit à Moïse, tu feras 2 chérubins
on revient à cette représentation de la gloire de Dieu. Et regardez bien, parce que c'est important comment ces choses sont disposées. Le Seigneur dit à Moïse, tu feras les chérubins qui sortent de l'arche du témoignage. Donc il y a quelque chose à l'intérieur, on va voir après. Tu feras les chérubins qui sortent, comme s'ils sortent de l'arche du témoignage, et ils étendront leurs ailes. Donc ces chérubins qui symbolisent la gloire de Dieu, ils étendront leurs ailes et ils se joindront l'un à l'autre au-dessus du propitiatoire. Et leurs faces seront tournées vers le propitiatoire. Ça veut dire symboliquement que cette gloire de Dieu est tournée vers ce couvercle, vers cet endroit qui devient propitiatoire. Ça veut dire que quand Moïse se présentait devant le Seigneur à cet endroit précis, le Seigneur lui faisait grâce. Et il y avait la gloire du Seigneur qui se reflétait là où Moïse se présentait devant le Seigneur. J'espère que j'arrive bien à expliquer tout ça ce matin, parce que c'est tellement important. C'est tellement important. Et le Seigneur dit, et c'est pour ça qu'il dit ça à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Amen. Ça veut dire que tout ce qu'il y a avant, ce parvis extérieur, le lieu saint, c'est merveilleux parce qu'il y a la présence du Seigneur, mais il n'y a pas une réelle rencontre. Le Seigneur est là symboliquement partout, mais il n'y a pas cette réelle rencontre, cette réelle affinité, cette communion d'intimité avec Dieu. Il faut savoir que la Bible nous dit que quand Dieu parlait avec Moïse, il parlait avec Moïse face à face. Et Moïse entendait la voix de Dieu. Très peu d'hommes sur la terre, aussi bien dans l'Ancien Testament que maintenant, très peu d'hommes peuvent se vanter d'avoir entendu la voix de Dieu. La Bible dit que Dieu parlait avec Moïse, comme moi je vous parle ce matin. C'est là, à cet endroit, que je me rencontrerai avec toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus merveilleux quand tu vas plus loin avec le Seigneur. Amen. Et c'est tellement dommage quand tellement de chrétiens se limitent au lieu saint. On a fait le parvis extérieur, on a donné sa vie au Seigneur, on a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. On commence à marcher avec le Seigneur, on lit la parole du Seigneur, on vient à l'église, on se nourrit de la parole du Seigneur, et puis notre vie spirituelle s'arrête là. Elle se limite à ça. Et je me demande si, pardonnez-moi, mais si on ne peut pas appeler ça un système religieux. Si notre marche avec le Seigneur n'aboutit pas, si elle est limitée quelque part et elle ne va jamais plus loin, alors qu'il y a plus. Si tu vas jusqu'au bout et que tu participes à tout ça et que tu profites de tout ça, merci Seigneur, c'est merveilleux. Mais si tu t'arrêtes quelque part, alors qu'il y a encore quelque chose de mieux, ne peut-on pas appeler ça un système religieux quelque part? Nous nous satisfaisons dans une certaine mesure de ce que Dieu nous donne ou de ce que nous pouvons lui prendre. Parce que tellement souvent aussi, notre vie spirituelle se limite à des requêtes et à des demandes. Amen. Vous savez, la grâce du Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas seulement un mot. Si on pouvait vraiment se souvenir de tout, et si vous preniez le temps écrire, comme ça, après vous pouvez le relire. De comparer le temps, quand nous sommes en prière, le temps où nous donnons une louange au Seigneur, une adoration au Seigneur, des actions de grâce, la reconnaissance, et on est bien dans la présence du Seigneur. Et le temps où on passe à demander. Vous savez, la balance, elle va peser très fort d'un côté. Dans le temps où nous demandons. Et nous sommes tous pareils. Il faut rétablir cette balance. Amen. Il faut aller plus loin dans notre marche avec le Seigneur. Il faut aller plus loin dans notre vie spirituelle. Dans Hébreux chapitre 9. Je ne sais pas qui... Ok, voilà. Hébreux chapitre 9, les versets 3 et 4. Il est dit, derrière ce second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, ou le lieu très saint. Et nous avons des détails maintenant. Renfermant l'autel d'or
pour les parfums, et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Et je voudrais que nous puissions nous arrêter attentivement ce matin avec ce contenu. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Tout le monde sait que pendant 40 ans, le peuple d'Israël, jour après jour, a mangé la manne. La manne, c'était nourriture que Dieu envoyait chaque jour pour nourrir le peuple d'Israël. Quand il se levait le matin, tout ce qu'il devait faire, c'était ramasser cette nourriture, et avec les premiers rayons du soleil, hop, tout s'évaporait, il n'y avait plus rien. La particularité de cette manne, c'est que si tu gardais la manne pour essayer de la récupérer pour le lendemain, il se mettait des vers à l'intérieur. Elle devenait infecte et elle était juste bonne à être jetée. La seule exception, c'est le samedi, enfin la veille du sabbat. Les gens devaient en ramasser double portion. Parce que le dimanche, le jour du sabbat, pour eux c'était le samedi, parce que le jour du sabbat, ils ne pouvaient pas travailler, ils ne pouvaient même pas faire l'effort de ramasser. Et cette manne, c'était la seule exception, elle se conservait pure et fraîche pendant 2 jours. Et dès que le sabbat était terminé, à nouveau, elle devenait infecte. C'était la nourriture que Dieu donnait à son peuple et qu'il a donnée pendant 40 ans dans le désert. Écoutons bien ce qui se passait dans cette arche de l'alliance, cette arche du témoignage. Le Seigneur a dit à Moïse, tu mettras de la manne dans un vase d'or et tu mettras dans l'arche de l'alliance. Cette nourriture qui pourrissait après une journée a été conservée à l'intérieur de cette arche de l'alliance. Cet endroit où Dieu a dit à Moïse, c'est là que je vais me rencontrer avec toi. Amen. Amen. Et ça doit vraiment attirer quelque chose de très important dans notre cœur. Ça veut dire que le Seigneur va non seulement pourvoir à nos besoins au jour le jour, mais il a déjà prévu pour après. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous faire du souci. Nous ne sommes plus à cette époque où le Seigneur donnait juste un peu, juste au jour le jour, et le lendemain, si on n'avait pas profité, c'était fini, c'était trop tard. Ouais. Le Seigneur a des choses en réserve pour chacun de nous, et non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, pour la semaine prochaine, pour le mois prochain, pour l'année prochaine, jusqu'au moment où il va venir nous chercher. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment? C'est un miracle. C'est le miracle de la manne. Le miracle de la présence, de la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Comment est-ce possible que cette manne, quand elle était dans le désert, elle pourrissait au bout d'un jour, et maintenant elle est dans ce coffre, dans cette arche de l'alliance, qui symbolise la présence et la gloire de Dieu. À partir du moment où elle est dans la présence de Dieu, il se produit ce miracle que cette chose devient perpétuelle. Elle se conserve naturellement, parce qu'il y a la gloire de Dieu. Amen. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Il faut savoir que quand nous venons dans la présence du Seigneur, ce qui pour nous avant était éphémère, ce qui ne durait pas devient continuel maintenant. Ouais. Le Seigneur fait ce miracle. Il accomplit ce miracle. Et le Seigneur va prendre soin de nous jour après jour. Ouais. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. La deuxième chose qu'il y avait dans cette arche de l'alliance, c'était la verge d'Aaron. La verge d'Aaron, c'était juste un bâton. C'est un avis, tu peux aller chercher le bâton qui est dans mon bureau. Au moins, pour une fois, il va servir à quelque chose. Amen. Amen. Je me suis retrouvé avec un bâton dans mon bureau. Jamais trop bien su comment il est arrivé là. Il paraît que c'est quand les jeunes avaient fait une fête et ils avaient eu besoin d'un bâton. Et ce bâton est toujours resté dans mon bureau. Voilà, donc ce matin, il va servir à quelque chose. Merci bien. Voilà, donc vous êtes pas sage. C'était une blague. Amen, gloire au Seigneur.
Amen. La verge d'Aaron, c'était le bâton. Il ne faut pas oublier que Aaron était berger. Et à l'époque, tous les hommes avaient ce qu'ils appelaient une verge, un bâton. Les magiciens avaient des verges, des bâtons. Et cette verge d'Aaron, on ne va pas entrer dans les détails ce matin, elle avait cette particularité, c'est que sur une nuit, parce que le Seigneur voulait faire la différence entre ceux qui lui appartenaient et ceux qui ne lui appartenaient pas. Ceux qui voulaient prendre la place que Dieu avait donnée. Des gens qui prétendaient que eux aussi étaient envoyés de Dieu et que eux aussi avaient reçu une certaine autorité de la part de Dieu. Et Dieu avait dit à Moïse, tu dis à Aaron et à tous ces gens, une personne de chaque tribu, de venir avec leur verge, et ils devaient mettre cette verge, ce bâton, dans la présence de Dieu. Et le Seigneur avait dit, vous verrez la différence. Et donc il y avait 12 bâtons, 12 verges qui étaient dans la présence du Seigneur et qui ont passé une nuit dans le tabernacle, dans la présence du Seigneur. Et la particularité de la verge d'Aaron, c'est que sur une nuit, elle a fleuri, elle a poussé des boutons, elle a produit des fleurs et elle a mûri des amandes. Sur une nuit, un bâton mort comme celui-là, qui n'a aucune vie. Et c'est le seul bâton, pendant l'espace d'une nuit, il a fleuri, il a poussé des boutons, il a produit des fleurs et il a mûri des amandes. Et ça, c'est le miracle de la présence, de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que cette verge d'Aaron était dans le tabernacle et dans l'arche de l'alliance. Merci. Amen. Parce que c'était tout un symbole, c'était tout un souvenir. Et ça veut dire pour nous, Église, que de ce qui est mort, de ce qui n'a plus de vie, alors le Seigneur peut redonner la vie. Non seulement elle a fleuri, mais elle a produit des bourgeons, elle a produit des fleurs, et elle a donné du fruit. Amen. Et ça, c'est pas juste une histoire qu'on peut lire dans la Bible. Nous savons très bien, nous tous qui sommes engagés avec le Seigneur et qui marchons avec le Seigneur depuis tellement longtemps, comment notre vie était morte avant. Et tout ce que le Seigneur fait, comment le Seigneur nous a ramenés spirituellement à la vie, comment le Seigneur nous a ramenés moralement, mentalement à la vie. Amen. Et ça, c'est le miracle de la présence, de la gloire de Dieu. Ça, c'est ce qui se trouve derrière le troisième voile. Amen. Là où Dieu a dit à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Cet endroit de miracle, cet endroit de prodige, cet endroit où le Seigneur fait des choses extraordinaires. Ça veut dire l'endroit où nous sortons de ce contexte religieux, de notre petite vie de religion, et où nous entrons là où le Seigneur accomplit des miracles. Amen. 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 Et puis la troisième chose qu'il y avait dans cette arche de l'alliance, c'était les tables de l'alliance. Amen. Et j'aime bien cette traduction, les tables de l'alliance, parce que c'est exactement les mots qui sont employés dans l'original. Souvent nous employons les expressions les tables de la loi. Et dès qu'on parle de loi, il y a un mouvement de recul, il y a un réflexe. Dès qu'on parle de loi, on parle de règles, on parle d'obéissance, on parle de soumission, on parle d'autorité. Or, les mots employés par le Seigneur, c'est les tables de l'alliance. Et quand le Seigneur fait une alliance avec son peuple, le Seigneur lui donne des choses et le Seigneur le prévient de certaines choses pour le protéger, pour l'encourager, pour l'aider et pour le faire arriver. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te conduire en chemin, pour te faire arriver là où j'ai préparé. Amen. Amen. Ça, ce sont les tables de l'alliance. C'est la parole du Seigneur, c'est ce que le Seigneur fait dans notre vie. Ce ne sont pas des lois que le Seigneur nous impose. Ce ne sont pas des règles, comme malheureusement trop de chrétiens pensent. Vous savez, on a tendance dans nos églises, dès que les gens s'approchent du Seigneur, qu'ils donnent leur cœur au Seigneur. Attention, parce que maintenant, et souvent c'est ce qui se passe dans les préparations au baptême. Dès que tu t'es engagé avec le Seigneur, tu ne peux plus fumer, tu ne peux plus boire, tu ne peux plus faire ceci, tu ne peux plus faire cela, tu ne peux plus ceci, tu ne peux plus cela. Nous transformons le table de l'alliance en loi. Exact. Amen. Alors la réalité est celle-ci, c'est que toutes ces choses, tu ne peux plus fumer, tu ne peux plus boire, tu ne peux plus forniquer, tout ça, c'est inclus dans les tables de l'alliance. Mais le Seigneur ne nous donne pas ça comme des lois. Le Seigneur dit, c'est bien si tu arrêtes de fumer, parce que fumer, ça donne le cancer. Et quand tu auras le cancer, tu vas mourir.
Le Seigneur dit, c'est bien si tu arrêtes de boire, parce que si tu bois trop, tu vas attraper la cirrhose. Et quand tu auras attrapé la cirrhose, tu vas mourir. Ouais. Le Seigneur dit, c'est bien si tu arrêtes la fornication, de coucher à droite et à gauche et de faire n'importe quoi, parce que tu vas attraper des maladies. Non seulement tu vas déshonorer ton corps, tu vas déshonorer le corps de la personne avec qui tu vas faire ça, ou des personnes, mais en plus tu risques d'attraper des maladies, et avec ces maladies tu vas mourir. Ouais. Alors appelle ça comme vous voulez. Le Seigneur appelle ça les tables de l'alliance. Le Seigneur dit, parce que tu m'as donné ta vie, parce que tu m'as donné ton cœur, alors il est de mon devoir de te dire ce qui est bien pour te protéger, pour que tu restes en bonne santé. Et ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette arche de l'alliance, les tables de l'alliance. C'est-à-dire toutes ces choses que Dieu a données au peuple d'Israël pour les protéger. Amen. Gloire au Seigneur. Une de ces alliances, le Seigneur dit, par exemple, tu ne tueras point. Non seulement ça nous protège, mais ça protège les autres. Parce que si nous mettons cela en pratique, tu sais très bien que personne ne va venir pour te tuer si tu appartiens au Seigneur. Ouais. Et les autres, les gens qui vous entourent, savent très bien que vous n'allez pas venir pour les tuer. Ouais. C'est une protection. Ça n'est pas une loi, ça n'est pas une règle, c'est une protection pour le peuple que Dieu aime. Et à l'intérieur de cette arche de l'alliance, il y a les tables de l'alliance. Amen. Amen. Et dans ces alliances que le Seigneur fait avec son peuple, il y a celle-ci qui est extraordinaire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Amen. 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 Quelle alliance extraordinaire. Nous vivons dans un monde complètement dépravé, complètement pourri, complètement délinquant, où c'est la violence qui règne. Ouais. Si seulement nous comprenons cette alliance, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, de toute ta force. La Bible nous dit que la nature du Seigneur, c'est l'amour. Ouais. Si tu aimes le Seigneur avec tout ton cœur, avec tout ce que tu es, tu vas entrer dans cette communion. C'est là que tu vas te rencontrer avec le Seigneur. Et la nature du Seigneur va devenir ta nature. Nous n'allons pas devenir des bénés. Nous n'allons pas devenir des gens simples d'esprit. Nous allons simplement acquérir la nature du Seigneur. Et nous allons apprendre à nous aimer comme le Seigneur nous aime, à aimer le Seigneur comme il veut que nous puissions l'aimer, et à aimer les autres comme le Seigneur attend que nous puissions le faire. Amen. Mais croyez-moi qu'un monde d'amour, ça change tout. Ouais. Amen. Exact. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'arche de l'alliance. Ouais. Amen. Et Jésus, le Seigneur dit à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Amen. J'espère que nous commençons à comprendre maintenant pourquoi c'est important d'arriver derrière ce troisième voile. C'est bien de rester dans la cour extérieure, dans le parvis extérieur, profiter de ce que le Seigneur nous a donné. C'est bien d'être dans le lieu saint. Merci Seigneur pour l'église, merci Seigneur pour ces bons moments qu'on passe ensemble, merci Seigneur pour la prière, merci pour la parole que je peux étudier, que je peux méditer, pour les chants, merci pour tout ça Seigneur. Il y a quelque chose de plus. Il y a un endroit où le Seigneur veut se rencontrer personnellement avec toi. Yes. Amen. Amen. Un endroit où il y a quelque chose qui va faire la différence entre la religion et l'intimité avec Dieu. Yes. Amen. Amen. Et c'est la seule chose qui peut réellement changer ta vie. Oui. Parce que tous ces rituels, même s'ils sont bien, même s'ils sont instaurés par Dieu, tous ces rituels ne vont jamais nous amener à nous épanouir complètement. Il va toujours y avoir dans nos vies spirituelles un manque, une étape qui n'est pas franchie. Vous savez, c'est comme par exemple un coureur qui va toujours courir, il court, mais il ne va jamais atteindre la ligne d'arrivée. C'est comme sur un tapis roulant. Tu cours, mais en fait tu fais du surplace. Il n'y a rien qui bouge. Exact. Et le Seigneur nous appelle derrière ce voile, troisième voile, là où il y a l'arche de l'alliance, là où il y a ces chérubins, la gloire du Seigneur qui devient favorable pour chacun de nous. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Alors peut-être quelqu'un va dire ce matin, oui mais ça c'était pour les Juifs, c'était pour les Hébreux.
dans le désert. Au verset 8 de l'Hébreu chapitre 9, verset 8, il est dit, « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance. Et derrière ce voile, où seulement Moïse et après seulement le chef des sacrificateurs avaient accès une fois par an seulement. Et l'auteur des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, il dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. Et je vais commencer à conclure ce matin. On va lire dans Matthieu chapitre 27, versets 50 et 52. Nous sommes à ce moment précis où Jésus a été arrêté, Jésus a été martyrisé et Jésus a été cloué sur une croix. Il est maintenant crucifié. Et nous arrivons à la fin de l'agonie de Jésus sur cette croix. Et l'évangile de Matthieu nous raconte cet événement. Il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Au moment précis où Jésus est mort, la Bible dit, et voici le voile du temple, ce troisième voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. À partir de ce moment précis, le lieu très saint, le chemin vers le lieu très saint, vers cet endroit où le Seigneur veut se rencontrer avec nous, ce chemin est ouvert pour chacun de nous. Amen. Et c'est pour cette raison que Jean 3,7 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Jésus est mort sur la croix, ce voile s'est déchiré, et l'accès pour chacun dans ce lieu très saint, dans cet endroit où Dieu veut se rencontrer avec toi, cet accès a été ouvert, ce chemin a été ouvert, et chacun de nous, nous avons ce libre accès dans la présence du Seigneur. Amen. Alors je crois que nous n'avons aucune excuse. Nous n'avons aucune excuse. Nous ne pouvons pas dire, oui, mais ça c'est réservé pour une élite, non, moi ça je peux pas, c'est trop loin, ou je ne sais quoi. Quelles sont les excuses que nous pouvons trouver? Quand Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré, depuis le haut jusqu'en bas. Ouais. L'accès à ce propitiatoire, à ce Dieu de gloire est devenu ouvert pour chacun de nous. Ça veut dire que cet endroit où il y avait un privilège pour Moïse et pour le sacrificateur, le souverain sacrificateur, est devenu accessible pour chacun de nous. Nous avons tous accès à quelque chose de plus dans la présence du Seigneur. Nous avons accès à la véritable gloire de la présence du Seigneur, ce miracle de la gloire. Et croyez-moi, ça change tout par rapport à une vie religieuse. Nous avons accès à la gloire du Seigneur. Vous savez, cet accès où la Bible nous dit que le Seigneur sait nos besoins, il connaît nos besoins, et parfois on n'a même pas besoin de demander. Quand tu es dans sa présence, quand tu es dans la gloire du Seigneur, quand tu es là en communion, dans cette intimité avec le Seigneur, pendant que toi, tu as cette intimité avec le Seigneur envoie ses anges pour s'occuper de tes besoins, pour s'occuper de tes problèmes. C'est ça qui fait la différence. Avec tous ces moments avant, vous savez, cette balance qui pèse très lourd, où tu passes ton temps à donner tes besoins, tes problèmes au Seigneur. Seigneur, bénis ceci, bénis cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Dès que tu passes ce troisième voile, dès que tu arrives devant cette arche de l'Alliance, dès que tu arrives là où il y a la gloire du Seigneur, alors la balance, elle a d'office, voilà, c'est changé. Maintenant tu es dans la gloire du Seigneur, et le Seigneur, il a vu tout ça, et il va en prendre soin sans même que tu lui demandes. Et c'est ça qui va faire la différence, parce que toi, tu vas t'occuper des choses du Seigneur. Et c'est ça aussi, devenir un disciple. C'est faire la différence, et c'est s'engager avec le Seigneur et marcher avec le Seigneur, entrer dans cette communion, dans cette intimité avec Dieu qui va faire la différence. Amen. Quitter ce monde religieux, ses croyances, et entrer dans la présence du Seigneur. Amen. Amen.
Alléluia. L'accès à la gloire du Seigneur est ouvert à tous. Il est ouvert pour chacun de nous ce matin. Et je voudrais vraiment vous encourager. Vous savez, cette prédication ce matin, c'est peut-être pas la meilleure prédication que vous allez entendre de toute votre vie. Et c'est une parole dont chacun de nous avons besoin. Et c'est une parole qui peut changer votre vie. Si seulement vous la comprenez, et si seulement vous l'acceptez, elle peut changer votre vie. Ça signifie que vous allez quitter ce système religieux. Si vous n'êtes jamais entré dans un système religieux, peut-être c'est mieux. Vous allez entrer directement dans la gloire du Seigneur. Amen. Sinon, vous allez quitter ce système religieux, ces habitudes religieuses, ces traditions, pour arriver dans la présence du Seigneur, là où il y a la gloire du Seigneur. Et je voudrais rappeler que le Seigneur, c'est pas quelqu'un qui est resté crucifié sur une croix. Le même jour de sa crucifixion, la Bible dit que Joseph d'Arimathée est venu et il a récupéré le corps de Jésus et Jésus a été enseveli. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et 40 jours plus tard, il est monté au ciel. 40 jours plus tard, il est monté au ciel. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous pouvons avoir un accès dans sa gloire. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Et le Seigneur nous encourage ce matin à entrer. Et c'est là où ces phrases que nous utilisons depuis quelques semaines, une nouvelle dimension dans une nouvelle saison, prennent encore une fois tout leur sens. Nouvelle saison spirituelle pour entrer dans une nouvelle dimension. Ça veut dire que nous allons aller plus loin que ce parvis extérieur, plus loin que ce moment où on a donné notre vie au Seigneur et puis on ne se souvient plus très bien quand est-ce que c'était, on ne se souvient plus pour quelle raison, peut-être qu'il y avait une situation favorable qui a un petit peu favorisé notre décision ce jour-là. On va quitter ce lieu saint où il y a nos habitudes de Bible, nos habitudes de lecture, nos habitudes de venir à la réunion, nos moments de prière, c'est toujours à la même heure, c'est toujours le même temps, c'est toujours les mêmes phrases qu'on répète. Cette nouvelle dimension où on arrive dans la présence, dans la gloire du Seigneur, où il y a vraiment une intimité. Romain est en train de nous enseigner, et pour ceux qui ne sont pas là le jeudi, vous ne savez pas ce que vous perdez. Romain est en train de nous enseigner le jeudi soir, avant le moment de prière, justement sur ce qui va faire la différence. Amen. Il faut que cette chair, il faut que tout ce qui est charnel, tout ce qui est religieux, tout ce qui est le domaine de la terre puisse mourir, pour que le Seigneur puisse grandir, pour que le Seigneur puisse être élevé, pour que nous puissions aller plus loin, que nous puissions entrer dans cette communion avec le Seigneur, cet endroit où le Seigneur va se rencontrer avec nous, cette intimité profonde et précieuse dont nous avons besoin. Et ça appartient à chacun de nous. C'est la grâce du Seigneur. Le voile du temple s'est déchiré quand Jésus est mort sur la croix et il nous donne cet accès à chacun de nous dans la présence du Seigneur pour voir la gloire du Seigneur. Et c'est important. La gloire du Seigneur, c'est pas seulement se limiter à donner au Seigneur nos besoins, à avoir des rituels. C'est venir dans sa présence. Vous savez, comme des amoureux. Parfois, quand on est amoureux, on ne parle pas. Et on peut rester comme ça pendant des heures, enlacés, main dans la main. On peut regarder les étoiles. Et le temps passe, mais il y a cette intimité, il y a cette communion, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Passer ce domaine religieux, passer ce domaine de nos habitudes spirituelles, pour entrer vraiment dans la gloire du Seigneur. Là où il y a une réelle intimité avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais faire une dernière lecture ce matin. Dans Jérémie chapitre 31 et verset 33. Il est dit, voici l'alliance. 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 Amen. Que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et cette alliance concerne l'Église. Cette alliance, elle nous concerne chacun de nous. Est-ce que le Seigneur veut faire
dans chacun de nous, c'est qu'il veut écrire sa parole dans notre cœur. Que ça soit plus simplement un livre qu'on va prendre et qu'on va étudier, voilà, et qu'on va regarder, on va comprendre certaines choses, d'autres choses on ne va pas le comprendre, et on va toujours être obligé de revenir parce qu'il y a ce livre qu'on doit lire. Le Seigneur dit, tout ce qui est écrit là, je vais le mettre dans leur cœur. Et tu sais quoi? Quand ça passe de tes yeux à ton cœur, tout a été transformé. Il y a une transformation incroyable que tu ne peux pas expliquer tant que tu ne l'as pas vécu. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans chacun de nos cœurs et dans chacune de nos vies. Il veut que sa loi ne soit plus une loi, ses paroles ne soient plus des lois qui sont écrites dans un livre, mais il veut que ça devienne une alliance dans notre cœur. Quelque chose qui va brûler, quelque chose qui va bouillir, quelque chose pour lequel tu vas vivre. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Nous sommes tous appelés à passer ce troisième voile, à entrer dans cette présence, dans cette intimité avec le Seigneur. Mais pour vivre cette intimité, pour vivre cette élection, il va falloir que nous puissions aller plus loin. Il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision. Le voile est déchiré. L'accès dans la présence du Seigneur est libre. Est libre. Et c'est ça le paradoxe de la vie spirituelle. L'accès est libre. C'est seulement nous qui allons décider si nous y allons ou si nous n'y allons pas. Si nous voulons plus du Seigneur ou si nous ne voulons pas plus du Seigneur. C'est juste ça qui va faire la différence. C'est notre décision. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et le Seigneur nous appelle ce matin, non seulement à être des appelés, mais à devenir des élus. Amen. Des hommes et des femmes qui vont vivre la différence dans leur marche avec le Seigneur. Amen. Peut-être que quelqu'un ce matin vient à l'église depuis longtemps, mais la vérité c'est que au fond de ton cœur, tu ne sais pas vraiment pourquoi tu viens à l'église. Peut-être que c'est une habitude. Peut-être que tu te sens bien. Alors si tu te sens bien à l'église, merci Seigneur, c'est merveilleux. Mais si tu ne sais pas vraiment pourquoi tu viens à l'église, peut-être qu'aujourd'hui le temps est venu de réfléchir à ça. À dire Seigneur, je veux quitter ce parvis extérieur, je veux quitter ce lieu saint. Je veux arriver là où toi et moi on va vraiment se rencontrer. On va vraiment se rencontrer. La vie spirituelle, ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas du temps où on va passer et nous allons parler. La vie spirituelle, c'est un dialogue. C'est quand le Seigneur nous parle et que nous parlons avec le Seigneur. Quand nous parlons avec le Seigneur et que le Seigneur nous répond. Ça, c'est la marche avec le Seigneur. Ça, c'est la vraie vie avec le Seigneur. Ça, c'est ce qui se passe derrière le troisième voile. Dans le lieu très saint. Devant cet autel de l'Alliance. Cette arche de l'Alliance. Là où le Seigneur veut se rencontrer avec toi. Avoir une vraie communion avec toi.